Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur les érudits de l'IT, le podcast qui décortique la technologie en entreprise, en Suisse romande et ailleurs. Dans le podcast, on parle de protection des données, de cybersécurité, parfois même de réglementation. On parlera aussi de digital workplace et bien d'autres sujets. Si tu veux arrêter de faire semblant de comprendre les conversations autour de toi, si tu es indécis dans tes choix et si tu souhaites plus d'infos, ou si tu es simplement curieux d'apprendre et de découvrir des nouvelles technos, c'est le podcast qu'il te faut. Aujourd'hui, on parle de cyberattaque, surtout de survie post-cyberattaque, avec un concept dont on parle souvent, le MVC, Minimal Viable Company, qui est une méthodologie qui va vous permettre de redémarrer vos opérations commerciales, le minimum, après sinistre. Pour en discuter, j'accueille pour la deuxième fois notre invité, Arnaud Maestre-Pierry de la société Commvault. Arnaud, je te laisse te présenter en quelques mots. Bonjour Julien, merci pour l'invitation. Mais Arnaud Maestri-Pierry, je fais effectivement partie des équipes Commvault qui couvrent la Suisse romande. Vous avez à votre disposition en Suisse romande deux commerciaux, donc moi-même et Anthony Fejose, et nous avons également un système ingénieur en la personne d'André Da Silva. Donc tous les trois sommes là pour vous accompagner sur vos projets de protection de données, de cyber-résilience au sens large. Merci Arnaud. Sans plus attendre, on écoute Iris et Alfred, qu'on appelle aussi I et A, nos experts podcast qui vont nous décortiquer le sujet d'aujourd'hui pour nous. À tout de suite. Bonjour, aujourd'hui on se penche sur une question cruciale, comment une entreprise survit après une cyberattaque majeure, type rançongiciel. La réponse tient de plus en plus en 3 lettres, MVC. Oui, MVC pour Minimal Viable Company, ou entreprise minimale viable. C'est un concept dont on entend de plus en plus parler. Exactement. Et pour creuser le sujet, on va s'appuyer sur une analyse intéressante de Commvault qui explore justement cette idée. Alors l'MVC, qu'est-ce que c'est concrètement ? C'est un parallèle avec le MVP, le produit minimum viable qu'on connaît bien dans le développement logiciel. L'MVC, c'est définir le strict minimum, les fonctions, les systèmes, le personnel absolument clé pour qu'une entreprise puisse, disons, rester en vie, amorcer sa récupération après une grosse attaque. D'accord, donc l'idée c'est de ne pas viser un retour à la normale immédiat qui est souvent illusoire. C'est ça. Les approches traditionnelles de reprise après sinistre, le fameux disaster recovery, elles visaient souvent la restauration complète. Mais ça peut prendre des semaines, voire des mois. Et surtout, après une cyberattaque, on n'est même pas sûr que les données qu'on restaure sont saines. Exactement. Le DR classique partait souvent de ce principe. Aujourd'hui, la question n'est plus si on va être attaqué, mais quand. Donc il faut une autre approche. L'approche MVC, en fait. Parce qu'une attaque peut tout paralyser. Applications critiques, données clients, la chaîne logistique. Un arrêt total et prolongé, c'est souvent fatal. Tout à fait. Le but de la MVC, c'est de prioriser. Identifier ce qui doit redémarrer en urgence pour maintenir une activité essentielle, même dégradée. Ça permet d'accélérer un minimum la reprise. Et de limiter les dégâts en termes de confiance, j'imagine. Clients, employés, régulateurs. Bien sûr. Chaque heure d'indisponibilité a un coût énorme. Financier, réputationnel, parfois même réglementaire. Donc cette MVC, elle devient vitale. Bon, la nécessité est claire. Mais comment on définit ce minimum vital ? Ça a l'air assez complexe. Commvault parle de 3 piliers essentiels. Oui, 3 domaines fondamentaux. D'abord, les fonctions métiers essentielles. Il faut vraiment identifier ce qui est critique, non négociable. Par exemple ? Ça dépend de l'activité. La paie, peut-être, la facturation client, la production, la conformité. Pour un hôpital, ce sera l'accès aux données patients critiques. Pour un site e-commerce, le système de paiement et la logistique. C'est le cœur du réacteur, quoi. D'accord, le cœur du métier. Ensuite, le deuxième pilier, l'environnement IT minimal. Parce que si tout est potentiellement compromis, voilà, c'est le défi. Il faut non seulement savoir quelles applications redémarrer en priorité, mais aussi comment le faire en toute sécurité. Dans un environnement propre, isolé, c'est là qu'interviennent les fameuses clean rooms. Ah oui, ces zones de récupération isolées. Et les sauvegardes, j'imagine, jouent un rôle clé. Crucial. Des sauvegardes fiables, testées, et si possible, immuables et déconnectées. L'idée d'air gap, d'isolation physique ou logique. Et il faut aussi bien comprendre les dépendances entre les applications. Restaurer une application A sans la B dont elle dépend, ça ne sert à rien. Logique. Et le troisième pilier, souvent oublié peut-être, les personnes et les processus.
Absolument. C'est un point que l'analyse de Commvault met bien en avant. Qui sont les collaborateurs indispensables pour faire tourner l'entreprise en mode MVC? Ont-ils les accès, les outils? Et surtout, comment ils communiquent si les mails et la messagerie interne sont HS? Bonne question. Il faut des canaux de secours alors. Oui, des canaux de communication alternatifs prévus à l'avance. Et même prévoir des solutions de contournement manuelles. Des processus papier peut-être, si l'IT est vraiment à plat pendant un temps. Ça demande donc une préparation intense. Quelles données? Quelles applis? Qui fait quoi? Comment on communique? Quel plan B? C'est un travail de fond. Et surtout, ce n'est pas un one-shot, un document qu'on rédige et qu'on oublie dans un tiroir. Il faut que ça vive en quelque sorte. Exactement. Ça demande des analyses d'impact métier régulières, des BIA. Ça demande des exercices de simulation, des tabletop exercises, pour que les équipes s'entraînent. Des guides opératoires, des playbooks, clairs et à jour. Et des tests, j'imagine, pour vérifier que ça marche vraiment. Des tests, c'est fondamental. Tester la restauration des systèmes, tester les processus manuels, tester les communications alternatives. Sans tests réguliers et réalistes, le plan MVC ne vaut pas grand-chose le jour J. Donc, pour résumer, la cyber-récupération efficace aujourd'hui, ce n'est plus forcément viser 100% tout de suite. C'est d'abord assurer la survie des fonctions vraiment vitales grâce à cette MVC. C'est ça, assurer la continuité de l'essentiel, le temps de reconstruire le reste de manière sécurisée. C'est un changement de paradigme important. Mais un changement nécessaire. La difficulté, comme on disait, c'est de bien définir cet essentiel. Effectivement, c'est complexe, ça demande des choix, parfois difficiles, mais c'est cette clarté sur le périmètre minimal qui peut faire la différence entre la survie et l'échec après une attaque. Et ça nous laisse avec une réflexion importante pour toutes les organisations qui nous écoutent. Oui, une question à se poser très sincèrement. Est-ce que notre entreprise minimale viable est clairement définie? Est-ce qu'on serait réellement capable de basculer sur ce mode dégradé demain si besoin? Et surtout, quels sont peut-être les points faibles, les angles morts dans nos plans actuels qui empêcheraient cette MVC de fonctionner? Merci Iris, merci Alfred. On a bien compris que nos experts sont issus de la fonction Notebook LM de Google. Ils n'existent pas vraiment, mais ils sont très précieux pour nous résumer les sujets. Alors, le concept MVC, Minimal Viable Company, est quand même reste complexe à mettre en place. Que propose Commvault pour assister ses clients dans ce type d'approche qui malheureusement a le vent en poupe dû à la montée croissante et continue des cyberattaques contre les entreprises? Arnaud? Donc déjà, pour rappel, il faut 24 jours en moyenne pour rétablir ces opérations suite à une attaque. Donc effectivement, ce délai est trop long pour toute entreprise. C'est la raison pour laquelle ils ont défini leur minimum viable company. C'est réellement la partie de l'entreprise qu'ils veulent rétablir dans un temps beaucoup plus rapide. Déjà, pourquoi ce délai est très long? Ce délai de 24 jours est très long. Il est dû à plusieurs facteurs. Et les principales raisons sont le fait qu'il n'y a pas de consolidation des solutions. C'est-à-dire qu'en règle générale, les entreprises ont opté pour différentes solutions de sauvegarde. Dès l'instant, ils se sont mis à protéger leur AD, puis M365, ils sont allés sur AWS, puis après ils sont allés sur Azure. Très souvent, on voit que les entreprises utilisent 6, 7 solutions de sauvegarde différentes. Donc, ce qui aussi implique un délai pour rétablir les opérations plus long, puisque à chaque solution, son process, son honneur, et donc au final, ça ne fait qu'un délai de latence plus long. Il n'y a pas de scan souvent qui est mis en place, des backups pour identifier les derniers backups simples. Donc tout ça, ça ne fait que ralentir la procédure. Et enfin, et ce qui est vraiment très important, c'est là sur ce point-là qu'on aide sur la partie MVC, c'est de faire des tests de restauration. On ne va pas faire des tests de restauration sur 100% des données d'une entreprise. Ça ne ferait pas de sens. Donc, l'idée, c'est d'arriver sur un sous-ensemble qui a été défini comme étant critique par l'entreprise. Et nous avons aujourd'hui dans notre portefeuille de solutions, effectivement, une solution qui permet, dans un environnement isolé et sain, de faire des tests de restauration, des analyses forensiques. L'idée du test n'est pas de tester que la technologie, c'est aussi de tester, comme le disaient les interlocuteurs IA, c'est aussi de tester la partie process humain. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Il faut être sur le pied de guerre, il faut être prêt à rétablir les opérations. On ne s'inscrit pas à un marathon la veille sans s'être entraîné, c'est la même chose. On ne se remet pas d'une attaque en improvisant le jour même quelque chose qui a été écrit sur un papier. Non, il faut tester. Et c'est dans ce sens-là où Commvault joue un rôle. Et le dernier point qui n'est pas des moindres, qui était partiellement évoqué par
les interrupteurs IA, c'est le fait aussi de pouvoir restaurer des applications. Nous ne nous limitons pas à restaurer des données, nous aidons également les entreprises à restaurer leurs applications cloud en quelques clics. Ça aussi, c'est quelque chose qui peut prendre des jours, voire des semaines à restaurer toutes les applications cloud. On a une solution qui a été rajoutée à notre portefeuille qui permet cela en un temps record. Voilà, donc c'est l'ensemble de ces mesures qui vont permettre de rétablir le MVC dans un temps record et de ne pas être cantonné à 24 jours avant de pouvoir rétablir les opérations. Merci Arnaud pour ta participation à cet épisode. On te retrouve, comme on retrouve tous nos invités, hein, sur LinkedIn. On a ajouté le lien sur ton profil dans les notes de l'épisode. N'hésitez pas à poser des questions à Arnaud, qui se fera un plaisir d'y répondre. Il pourra aussi vous visiter le cas échéant. Arnaud, je te laisse encore le mot de la fin. Mais effectivement, au plaisir de vous rencontrer. Chaque entreprise a sa spécificité. On ne propose pas la même solution à tous les clients. On serait ravis de comprendre comment vous protégez vos données, de vous recommander des axes d'amélioration, que vous les mettiez en place avec ou sans Commvault. En tout cas, au plaisir de vous rencontrer. Merci. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Vous pouvez nous écouter sur vos plateformes préférées, Apple Podcasts, Spotify, Patreon et LinkedIn sous forme de vidéo. N'hésitez pas à laisser quelques commentaires et ouvrir les discussions sur les différentes plateformes que je viens de citer. On se retrouve tout bientôt pour un prochain épisode. Ciao, ciao!